Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Fait grandeur, les mesures de la pression artérielle. Mesure. Cette pression artérielle, il faut comprendre que lorsque vous êtes malade et que vous allez à l'hôpital ou bien dans un centre de santé, l'agent sanitaire que vous allez trouver en réalité en permanence, celui qui va vous consulter, celui qui va vous diagnostiquer, le plus souvent quand vous venez, il va prendre votre température, mais à côté de la prise de cette température-là, il va encore prendre votre tension artérielle. Maintenant, la mesure de la pression artérielle là est réalisée à travers l'appareil qu'il a. C'est un appareil qui permet d'avoir, qui a deux kits en réalité, qui a deux kits ici, mais qui a également une pompe, mais un brassard aussi. Vous voyez, il va vous demander de mettre le brassard autour de votre main. Ensuite, il va se mettre à pomper. En même temps, il va écouter les bruits de votre cœur. Donc, cet appareil-là, c'est elle qui permet en réalité de mesurer la pression artérielle. Donc, la pression artérielle est mesurée, son unité c'est en centimètres de mercure. En centimètres de mercure, à l'aide d'un appareil appelé tensiomètre. Donc, le tensiomètre, c'est l'appareil que je viens de vous décrire. On l'appelle également sphygmomanomètre. Maintenant, cet appareil-là permet de relever deux valeurs. Une première valeur appelée une valeur maximale ou maximum, également appelée pression systolique. La pression systolique correspond à la contraction du cœur. À côté de ça, l'appareil va également relever une valeur minimale ou minima qu'on appelle également pression diastolique. La pression diastolique correspond au repos du cœur. Donc voilà comment on mesure la pression artérielle. Je résume, vous êtes malade, vous allez à l'hôpital. Le médecin, l'infirmier, peu importe, celui que vous allez trouver là-bas, il va d'abord prendre votre pression artérielle. La prise de la pression artérielle est effectuée grâce à un appareil qu'on appelle le tensiomètre ou sphygmomanomètre. C'est un appareil qui va vous permettre de relever une valeur maximale et une valeur minimale. Ces deux valeurs-là, en réalité, sont prises et sont exprimées en centimètres de mercure. La plus grande valeur va correspondre en réalité à la phase de la contraction du cœur, c'est-à-dire à la phase de la systole. Et la deuxième valeur, elle correspondra à la pression diastolique qui est également mesurée pendant le repos du cœur. Comme on l'avait vu, il y a une période, si vous prenez une révolution cardiaque, il y a une période où en réalité, les oreillers se contractent, puis se relâchent. Et il y a également une autre période où c'est les ventricules qui vont se contracter et se relâcher. Et il y a une période qui va correspondre à un repos total du cœur. Donc, en réalité, les valeurs de la pression artérielle sont en général écrites sous la forme d'une fraction avec une valeur la plus grande qui va être au numérateur et la plus petite qui va être au dénominateur. Je vais vous mettre un exemple ici. Exemple 12,8. Quand on vous dit votre pression artérielle est 12,8, cela signifie que les 12 cm de mercure ont été mesurés pendant que le cœur est en contraction. Et les 8 cm de mercure ont été mesurés pendant que le cœur, en réalité, est en période de repos. C'est bon? Maintenant, sans plus tarder, abordons la troisième partie qui concerne en réalité les variations
normale de la pression artérielle. Variation normale de la pression artérielle. Donc ici, nous avons représenté les deux cycles cardiaques et le début d'un troisième cycle qui n'a pas abouti. Donc, notre objectif, c'est de voir autour de quelles valeurs varie la pression artérielle. Donc ici, c'est la variation de la pression artérielle chez un individu en bonne santé. La variation normale de la température de la pression artérielle. La variation normale de la pression artérielle au cours d'un cycle cardiaque ou bien en fonction du temps. En secondes. C'est bon? Donc, ok. Si nous observons de près, nous voyons que la valeur minimale de la pression artérielle pour tous ces deux cycles-là est autour de 80 mm de mercure. Observez bien, si je fais une projection ici, je vais trouver qu'à chaque fois que la pression est basse, elle est basse jusqu'à au moins 80 mm de mercure, aussi bien à ce niveau-là, qu'à ce niveau-là, qu'à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les variations minimales sont situées à 80 mm de mercure. Mais je constate que cette pression-là aussi augmente. Elle n'est pas stable à 80 mm de mercure. Et que nous avions vu que dans la deuxième partie, que quand le médecin relève la pression artérielle, il donne deux valeurs. Une valeur qui correspond au maximum et une valeur qui correspond au minimum. Donc ici, les minimums sont 80 mm de mercure. Les valeurs maximales de la pression artérielle, je constate que, aussi bien au niveau de ce cycle qu'à celui-là, les valeurs sont autour de 120 mm de mercure, ce qui me permettra de dire qu'en réalité, la pression artérielle chez un individu adulte en bonne santé oscille entre 12,8, qu'on peut, si on multiplie partout par 10, ça sera 120 mm de mercure sur 80 mm de mercure. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la température, la pression artérielle chez un individu adulte en bonne santé peut varier, mais elle ne doit pas dépasser trop 12. Elle ne doit pas également excéder, elle ne doit pas également manquer trop de 8. Elle doit osciller, mais elle doit osciller autour de 12,8 ou bien 120 mm, 80 mm de mercure, 120, 80 mm de mercure, ce qui nous permet de dire que la variation normale de la pression artérielle chez un individu est de 120, 80 mm de mercure. Ça, c'est la pression artérielle normale chez un individu. Mais, toujours dans les valeurs normales, cette pression artérielle-là, elle peut varier. En effet, elle n'est pas toujours 120, 80 mm de mercure. Et ça, nous sommes toujours dans le cadre des variations normales. En effet, chez une femme et chez un homme, la pression artérielle est différente. Donc, on va dire la pression artérielle varie en fonction du sexe. Mais également, cette pression artérielle n'est pas la même chez un enfant que chez un vieux. Donc, nous allons dire que la pression artérielle varie en fonction de l'âge. Mais également, cette pression artérielle n'est pas toujours la même en fonction, en réalité, des situations ou bien de l'état physiologique. C'est bon?
Donc quand vous marchez, quand vous courez, quand vous dormez, quand vous vous asseyez, cette pression artérielle n'est pas partout la même. Donc nous allons dire que la pression artérielle varie en fonction également des situations ou de l'état physiologique. Donc vous allez retenir quoi? Que normalement la variation de la pression artérielle aussi, la pression artérielle aussi autour de deux valeurs, à savoir la valeur maximale 180, la valeur 120 pour les pressions artérielles systoliques. Je rappelle que systolique, c'est pendant la contraction du cœur. Donc, quand le médecin met le tensiomètre, il va entendre deux bruits. Le premier bruit correspond à la pression artérielle systolique, c'est-à-dire à la contraction du cœur. Le deuxième bruit correspond à la pression artérielle diastolique, c'est-à-dire au relâchement du cœur. Ces deux valeurs-là sont les limites de la variation normale de la température. Mais à côté de ces valeurs-là, la pression artérielle va osciller entre ces valeurs pendant les périodes de sommeil, quand l'individu est assis, quand l'individu court, etc., etc. Donc nous allons dire que la pression artérielle varie en fonction de l'âge, en fonction du sexe, en fonction de l'état physiologique, etc., etc. C'est bon? Maintenant, nous allons passer en réalité à la quatrième partie de la leçon qui concerne en réalité les maladies cardiovasculaires. www.école-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Les maladies cardiovasculaires. Voilà, les maladies cardiovasculaires.